Cinéma d'avenir, le journal du festival avec Patrick Fabre. Bonsoir Patrick. Bonsoir Eric. Et nos invités aujourd'hui, nous avons Marie Raymond, comédienne et réalisatrice, on va en parler dans quelques instants, et puis José Garcia. Alors, rien ne va plus pour Élise, parce que le film s'appelle Élise sous emprise, film en compétition. Alors, Élise se retrouve propulsée metteur en scène suite à la mort du metteur en scène, une vie familiale chaotique et surtout subie et pas choisie, avec en prime une relation amoureuse toxique. On se demande qui ça peut être. Qui ça peut être. Alors, on parlera le choix du comédien qui fait ce... Est-ce que c'est un rôle de composition ou pas pour lui, de ce rôle de manipulateur. Voilà. Alors, vous avez fait vos débuts comme comédienne. Comment devient-on réalisatrice ? Alors oui, moi je suis comédienne à la base et simplement à un moment, j'ai éprouvé l'envie, le besoin aussi de faire de la mise en scène pour raconter mes propres histoires. Et en fait, à la base, c'est une productrice qui est venue voir certains des spectacles et qui m'a proposé, mais c'était il y a plus de 10 ans maintenant, c'était en 2014, en me demandant si j'avais envie d'écrire quelque chose spécifiquement pour le cinéma. Et en fait, très vite, j'ai su qu'il y avait une chose que j'avais envie de raconter au cinéma que je ne raconterais pas au théâtre, et c'était ça. Donc voilà, ça a commencé, l'écriture a commencé comme ça. Et comment est arrivé José sur le plateau de Élise sous emprise? Parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui sont à l'affiche du film, dont on peut penser que vous les connaissez, vous avez peut-être travaillé avec eux au théâtre, enfin qu'ils sont vos amis. Et puis ce sont en plus de beaux acteurs. Enfin, il y a Gustave Kervern, il y a plein de gens dans le film qui sont là, même parfois pour de courtes scènes. Oui, et c'est vrai que beaucoup d'entre eux, je les connaissais du théâtre. Il y a Alain Françon qui est vraiment metteur en scène, d'autres avec qui j'ai joué, moi comme comédienne. Enfin voilà. Et le personnage de Léopold, pour moi, c'était intéressant de travailler à la fois avec quelqu'un qui est l'inverse de ce qu'est le personnage, c'est-à-dire qui a un pervers narcissique dans l'histoire, elle vit une relation toxique avec quelqu'un qui l'amène en bateau. Mais en même temps, donc évidemment, c'est dans ce cas-là important de travailler avec quelqu'un qui n'est pas du tout ça, mais qui crée ça. Non mais. Rassurez-vous. Et en même temps, ce qui est, moi, je trouve qu'avec José, il y a quand même aussi un capital sympathie de base. Et pour moi, je trouvais ça intéressant de justement plus surprenant, de détourner un petit peu ça et de découvrir les aspects beaucoup plus durs ou manipulateurs du personnage avec quelqu'un avec qui de base on n'a pas ce rapport-là, et donc je trouvais ça... En fait, oui, je pense que dans l'inconscient, j'aime bien parler de l'inconscient collectif. C'est vrai que maintenant, depuis un certain temps, on se dit à chaque fois que comme il y a une vraie empathie de la part du public et tout ça, c'est vrai que je pense que par rapport à ce que vit le personnage de Marie dans le film, on doit tomber, on se dire cette personne est vraiment une bonne personne, sympathique et tout ça, et donc du coup, on se fait plus facilement cueillir, puis on a ce qui arrive. Et je dois dire que c'est un des personnages, moi, même en me regardant de temps en temps sur le combo, ce que je n'ai pas fait beaucoup, il y a des moments où j'ai envie de me mettre des gifles, tellement que c'est terrible. Oui, mais en même temps, ce capital sympathie, c'est vrai que nous, on l'éprouve et du coup, on comprend, on compatit pour Élise parce qu'on se dit ouais, mais en même temps, on comprend qu'elle y retourne, quoi. Et ça, c'était important. Pour moi, c'était important que le personnage, on puisse l'aimer et on puisse se dire aussi, comme Élise, parce qu'elle se dit aussi, mais en même temps, quelle chance j'ai de vivre cette passion comme ça avec quelqu'un qui dévore la vie, qui est intelligent, qui est drôle, et on comprend, je pense, dans le film que ça fait longtemps que ça dure, et qu'en fait, c'est quelqu'un aussi qui impose, le personnage de Léopold, qui impose son propre rythme, et que tout va bien tant qu'elle reste dans les cases qu'il lui a imposées, et que ça commence à pas aller du tout si elle veut un peu autre chose, ou voilà, c'est parce que le personnage de Léopold est quelqu'un qui fuit, qui la manipule, Mais Léopold, il cristallise un peu les peurs d'Élise, c'est-à-dire que Élise, elle a besoin de se libérer de Léopold, mais elle a aussi besoin de se libérer d'elle-même et de ses peurs, et de s'accepter et quelque part de se dire que
elle peut être capable de faire d'autres choses que d'être sous emprise, justement. Oui, parce que le mot emprise vaut aussi pour elle-même, c'est ses propres emprises. Bien sûr. Elle n'a pas du tout ni la confiance, ni... Il y a une histoire un peu de syndrome de l'imposteur aussi dans le film. Et donc l'émancipation, elle est évidemment l'émancipation de cette relation toxique, mais aussi c'est une découverte d'elle-même, enfin voilà, de retrouver un petit peu sa place et son être. José, ça fait 2 ans de suite qu'on a la chance de te recevoir au festival, dans des films d'auteurs, avec vraiment un regard totalement différent, des propositions de cinéma totalement différentes. L'an dernier, une comédie musicale. Là, vraiment une comédie d'auteur, mais avec en plus, enfin, on ne va pas révéler tout, découvrir le film, mais vraiment une vision particulière. Qu'est-ce qui te séduit dans ces films? Qu'est-ce qui te donne envie d'y participer? Parce que c'est justement des partitions différentes. Bah oui, parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Enfin, moi, j'adore toujours explorer. J'aime pas faire 2 fois la même chose. La chance que j'ai maintenant, c'est que je pense que ça doit être aussi avec l'âge et en même temps avec cette empathie, voilà, que j'ai eu le temps d'utiliser dans la comédie. Voilà, j'ai fait le tour un peu de la comédie. C'est pas, enfin, même si je continuerai à faire des comédies, je les prendrai pas de la même manière. J'ai eu le moment de gloire de la comédie. Donc maintenant, le reste de ma vie, maintenant, qui reste maintenant, c'est explorer toutes les autres choses que je pouvais faire avant de manière facile et maintenant de me retrouver face à l'intime. Et beaucoup de mes camarades, par exemple, on travaille beaucoup sur l'intime depuis le départ. Moi, j'ai travaillé sur l'exubérance, l'extrême. Et maintenant, revenir à l'intime, je trouve ça formidable. C'est comme maintenant, je dirais presque, j'ai la chance, même pour la littérature, moi qui n'étais pas un grand lecteur, de commencer à découvrir, par exemple, la littérature maintenant, c'est un pied total. C'est bête, mais c'est extraordinairement jubilatoire. Et c'est vrai que maintenant, je ne fais qu'explorer des partitions, en plus d'avoir la chance qu'on pense à moi, et encore merci, parce que c'est le 2e pervers narcissique que j'ai fait l'année dernière, mais celui-ci est vraiment extrême. J'ai eu la chance d'être avec Anne Leny, qui m'a donné 2 fois des personnages assez particuliers, qui est en plus dans le film, et de continuer, d'avoir à chaque fois des femmes qui me donnent cette permission-là. J'adore être dirigé par des femmes. Voilà. Éric, oui, Marie, est-ce que ça vous donne envie de faire une 2e réalisation? Oui, mais je crois que je découvre un peu le temps qui est le temps du cinéma, qui n'est pas le temps du théâtre, qui est beaucoup plus long. Et je ne suis pas de ces personnes qui arrivent à anticiper déjà le projet suivant. C'est-à-dire que vraiment, ce film-là, ça a été long à l'écrire. J'ai besoin qu'il soit sorti pour pouvoir, dans la tête, ouais, complètement. Voilà. La date de sortie? C'est le 18 mars. Quel metteur en scène est-elle? Extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est très difficile. Marie, c'est ton premier film, on est bien d'accord. Oui. Elle était actrice, donc en train de vivre aussi des choses très très fortes parce que très honnêtement, c'est des situations assez délicates. Et être en même temps metteur en scène et revenir derrière la caméra, moi, je sais que c'est quelque chose à chaque fois où je me dis, tiens, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais il faut une capacité... c'est très complexe. Et ce sont des histoires, encore une fois, qui touchent à l'intime. Donc ça vient toucher des choses très fortes, quoi. On ne fait pas les mêmes films quand on fait, par exemple, des comédies d'action ou quand on fait un film qui touche à cette intimité-là, à ce sujet-là, d'ailleurs, qui est extrêmement actuel, en plus. Donc voilà, c'est un pied total. D'abord parce que les acteurs adorent les acteurs et qu'on se retrouve dans une simplicité de jeu. En fait, on se comprend presque à demi-mot. Et ce qui est terrible, c'est de l'avoir maltraité comme ça. Non, mais c'est terrible parce qu'il y a des moments où je m'écœurais. Et il y a des gens qui me disaient, mais c'était épouvantable. J'ai dit, ouais, mais moi. Et aussi, voilà. Ouais. Écoutez, on vous remercie. Merci. Dernière question peut-être, Patrick? Oui, je voulais un mot sur... vous parliez de la productrice, vous avez été accompagné par les films Grand 8, qu'on est très heureux une société de production qu'on est très heureux d'accueillir ici, parce qu'il n'y a pas de film sans producteur et que les tandems réalisateurs-producteurs, souvent, ça continue et ça donne de belles carrières. Ouais. Comment ça s'est passé avec eux, avec Pauline et Lionel, qui sont... voilà. Oui, alors eux, c'est un vrai accompagnement de tous les instants, c'est-à-dire que... Ils m'ont, même au stade
de l'écriture, je sais que Pauline, elle m'a fait aussi passer des petits caps, parce que c'est toujours délicat quand c'est un premier film. En plus, voilà, il y a des éléments de fiction, des éléments personnels. Enfin, dans l'écriture, ça prend du temps, et j'avais tendance parfois à mettre un peu les choses très à distance, avec de l'humour, et je sais que voilà, ils m'ont aidé à certains moments à oser un peu plus, voilà, me dévoiler. Et puis c'est des vrais, ils sont là de bout en bout. Donc moi, j'avais pas fait de court-métrage. Ils m'ont aidé à présenter le projet pour le dispositif Émergence, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui permet de tourner pendant 2 jours deux scènes. Voilà. Et donc, dès le début, ils ont tout fait pour être dans le concret, quoi, de la fabrication. Et non, c'est formidable de travailler avec eux. Bah, écoutez, merci. Élise sous emprise, donc film en compétition au festival. À très vite. Merci. Merci. Merci beaucoup.